suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul. Comme je vous l'avais dit sur le blog, Kiko a sorti une nouvelle collection en fait et du coup j'avais vraiment flashé sur les visuels de la collection, notamment pour certains produits. Donc du coup forcément, et comme j'avais pas très loin de chez Kiko, je me suis ruée vers le magasin quand j'ai su que la collection était sortie et du coup j'ai pris quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors j'ai pas pris énormément de choses en fait, mais j'en ai pris quelques-uns que je trouve, je trouve que c'est un peu les produits les plus intéressants de cette nouvelle collection. Donc j'ai tout d'abord pris un trio de fards à joues. Donc voilà comment ça se présente au niveau du packaging. Donc toujours vraiment pour chez Kiko, toujours un sans faute là-dessus. Hein. C'est vraiment quelque chose de bien pensé, bien travaillé, toujours des packagings différents. Enfin voilà, J'aime bien l'effort qui est fourni. Donc voilà comment ça se présente. Donc cette fois-ci c'est un packaging gold, vraiment très joli. Voilà comment se présente l'intérieur. Donc vous avez ici un miroir qui est quand même assez imposant. Et vous avez ici le trio de blush. Donc moi j'ai pris la teinte 101, c'est Crystal Rose. Donc voilà comment il est. Donc je l'ai pris en fait pas forcément pour l'utiliser en blush. Parce que voilà, je trouve qu'il y a certaines teintes qui sont un peu trop irisées à mon goût pour un blush, mais je l'ai pris pour l'utiliser en highlighter en fait, d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Donc moi j'ai utilisé celui-là, qui est vraiment très joli, donc qui est très lumineux. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très lumineux. Alors vous avez différentes teintes possibles du plus boule à facettes entre guillemets au plus nature, au plus neutre. Donc moi j'ai pris un entre-deux en fait. Je voulais pas quelque chose de trop lumineux où j'aurais l'impression de m'être transformée en boule à facettes, et je voulais pas non plus quelque chose de trop mat parce que sinon en highlighter ça n'a aucun intérêt. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, celui du milieu, ici je l'utilise en highlighter, sinon pour les autres je peux les utiliser pareil, soit en highlighter, soit en blush. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ces produits-là, c'est que vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez en fait. Donc à la base ce sont des blushs, mais moi je l'utilise aussi en highlighter et je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Donc vous avez différentes teintes, je crois que vous avez 4 versions si je dis pas de bêtises. Et ils sont vraiment excellents. Moi je suis vraiment fan de ce produit-là. J'ai beaucoup hésité entre plusieurs teintes. Et puis je me suis dit finalement que le Crystal Rose c'était peut-être celui qui était le plus adapté pour moi et pour l'utilisation aussi que je voulais en faire. Mais j'en ai repéré un autre et je pense que je vais céder et que je vais aller le prendre. Mais je suis pas encore sûre. Mais en tout cas celui-là ça reste mon préféré. Je trouve que la palette est juste sublime en fait. Autre produit que j'ai pris, ce sont 2 long lastic eyeshadow. Donc voilà comment ils se présentent. Donc ça ce sont les packaging. Donc j'en ai pris 2 en fait. Alors j'ai pris tout d'abord la teinte 03. Donc au niveau du packaging, voilà comment ça se présente. Enfin ça c'est un packaging assez standard chez Kiko. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci qui est en joli marron taupe irisé. Alors je suis vraiment fan de ce type de produit. Et au niveau de la texture, c'est une texture gel. Donc voilà ce qu'il donne. Vous voyez, la pigmentation est juste hallucinante. La pigmentation, vous voyez, quand vous l'appliquez sur votre main ou sur votre paupière, je trouve que ça perd un peu d'intensité. Je trouve que voilà, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Donc si vous avez peur que ce soit trop pailleté, trop vif, je vous rassure tout de suite parce que c'est pas du tout le cas. C'est facilement portable, que ce soit notamment en journée en fait. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment très sympa comme produit. J'avais beaucoup hésité à les prendre parce que j'avais déjà été déçue par ce type de produit de la part de chez Kiko. Mais en fait là pas du tout, je les trouve plutôt sympas. Enfin voilà, moi c'est le genre de produit que j'aime bien découvrir et que j'aime bien utiliser pour un make-up quotidien en fait. J'aime beaucoup ce genre de texture qui est vraiment très simple à travailler. Et j'ai pris également la teinte 04. Donc voilà comment il se présente. Donc là vous voyez, c'est pas du tout le même type de couleur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vif. C'est un violet irisé qui est juste terrible en fait. J'avais beaucoup craqué pour le violet, je crois mirifique de chez Chanel, l'illusion non, mais le prix est juste scandaleux en fait, plus de 20 € pour un produit. Je crois que non, c'est absolument pas possible. Surtout pour un produit avec ce type de teinte que je sais, parce que je sais que je vais pas l'utiliser tous les jours en fait. Je sais que ça va quand même rester occasionnel. Mais alors celui-là, il est vraiment terrible. Vous voyez ce que ça donne?
La pigmentation est juste dingue. Voilà ce que ça donne. Et contrairement au premier, celui-là ne perd absolument pas de son intensité ou de la pigmentation quand vous l'appliquez. Il reste toujours aussi vif. Et la tenue est juste irréprochable, c'est-à-dire qu'il tient toute la journée. Alors, le dernier produit que j'ai pris chez Kiko, ce sont des vernis, donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris tout d'abord le 427 qui est de la nouvelle collection en fait, et c'est un joli vert citron. J'avais vraiment flashé sur ce vernis là. Et franchement, il est juste terrible en fait. Il est vraiment très joli, facile à porter. Enfin, je trouve que c'est vraiment la couleur idéale pour le printemps. Et je suis vraiment fan de cette couleur là. Alors j'ai pris aussi 3 autres verts. Je crois que je dois être dans ma période des verts en fait, parce que j'ai vraiment flashé sur cette couleur là. Donc j'ai pris tout d'abord le 343. Donc c'est un joli vert un peu plus flash en fait, un peu plus flash que les autres. Je le trouve vraiment très joli. Il était à 2,50€. Alors celui-là il fait pas partie de la nouvelle collection. Il était à 2,50€ puisqu'en ce moment les vernis sont à 2,50€. Et je trouve qu'il sera vraiment très sympa. Aussi pour associer avec du rose un peu plus flash. Je trouve que voilà, la couleur est juste parfaite. J'ai pris également le 423 qui est un vert irisé. Voilà, qui est pareil, un vert assez vif. Alors celui-là, je l'ai testé et c'est peut-être... Enfin, j'ai pas été convaincue en fait par celui-là. J'avais beaucoup aimé la couleur quand je le voyais à travers le packaging, mais en fait, quand je l'ai mis sur mes ongles, j'ai été un peu moins fan. Donc bon, celui-là, je le recommande pas forcément. Et le dernier que j'ai pris, c'est le 389 qui est un vert haut, mais le vert haut parfait en fait. Je l'avais déjà, mais je l'avais terminé, ce qui est assez rare en fait, parce que je ne termine jamais mes vernis. Mais celui-là, je crois que je l'ai tellement aimé que du coup, je l'ai terminé. Et il est juste trop beau pour le printemps, pour l'été. C'est vraiment la couleur à avoir. Si vous devez avoir des vernis pour le printemps, cette teinte en fait forcément partie parce que la couleur est juste parfaite. J'ai pris 2 autres vernis, donc tout d'abord le 355 qui est en jaune. J'avais absolument pas de jaune, je crois que j'en avais pris un, mais c'était un jaune pailleté que au final voilà, je suis pas particulièrement fan. Et celui-là il est vraiment très sympa. Alors je l'ai pas encore utilisé sur les ongles, donc j'étais à la recherche d'un jaune pastel, mais celui-là me semble un peu plus vif, mais bon, à voir au niveau du rendu. Et j'ai pris aussi le 377 qui est un rose tirant vers le mauve. Et pareil, je suis fan de ce type de teinte en fait. C'est vraiment le genre de teinte. Autant le jaune, bon, vous pouvez vous tromper parce que voilà, s'il est un peu trop foncé, pas assez pastel, ça peut ne pas correspondre à ce que vous attendiez. Mais autant ce genre de couleur, vous pouvez absolument pas vous tromper parce que c'est vraiment un vernis que vous allez porter tout au long de l'année en fait. Que ce soit en hiver, en automne, au printemps, en été, peu importe. C'est vraiment le genre de couleur et de teinte passe-partout. Donc voilà, moi quand j'ai vu qu'ils étaient à 2,50€, je me suis précipitée dessus parce que je me suis dit que... Même si je le porte pas tout de suite, c'est vraiment le genre de teinte que je vais de toute façon à un moment ou à un autre porter. Donc voilà pour mes achats de chez Kiko. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles ont été vos impressions par rapport à la nouvelle collection, quels sont les produits que vous avez pris, enfin voilà, si vous avez pris les mêmes produits que moi, si vous avez pris des produits totalement différents, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!